La gare routière était presque déserte en cette fin d'après-midi. Une jeune fille, le corps courbé, était assise sur un banc, ses vêtements sales et froissés. Ses bras étaient étroitement enroulés autour de son estomac, et une voix tremblante, à peine un murmure, s'échappa de ses lèvres, « J'ai faim ». Des passants défilaient, indifférents. L'un d'eux la jeta un coup d'œil et marmonna, probablement une fugueuse. Non loin de là, Jacques, un père célibataire, ouvrait sa modeste boîte à lunch. À l'intérieur, un unique et vieux sandwich. Il le coupa soigneusement en deux pour sa petite fille, Ella. « Papa » murmura Ella, ses grands yeux rivés sur la jeune femme. « Elle semble avoir plus faim que nous. » Jacques hocha lentement la tête. Sans un mot, il tendit l'autre moitié de son sandwich à la jeune fille. Ce simple geste, accompli avec une humilité désarmante, allait résonner bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Jacques, 38 ans, ne se doutait pas que la personne qu'il venait d'aider était la fille de l'un des milliardaires les plus influents de la ville. Ses mains, burinées par des années de travail acharné dans la construction, racontaient son histoire. Ses vêtements, propres mais passés, reflétaient sa vie modeste. Souvent, les gens le regardaient sans le voir, comme s'il était transparent. Il était père célibataire depuis que son épouse, Sarah, avait succombé au cancer 3 ans auparavant. Elle avait laissé derrière elle 2 trésors, leur fille de 9 ans, Ella, et une boîte à lunch en métal rayé que Jacques portait chaque jour, un lien tangible avec le passé. Ella était son univers, son étoile. Elle avait le sourire de sa mère, ses yeux vifs, et un optimisme inébranlable qui illuminait leurs jours. Tandis que les autres enfants de l'école se vantaient de leurs jouets et de leurs vacances, Ella rentrait à la maison et serrait son père très fort. « Papa, disait-elle, nous sommes riches. Nous sommes riches d'amour. » Jacques souriait, mais au fond de lui, son cœur se serrait. Il rêvait de lui offrir davantage, de meilleurs vêtements, une maison plus grande, l'enfance qu'elle méritait tant. Mais l'argent était toujours une denrée rare. Certaines semaines, il mangeait le même sandwich 3 jours de suite. Jacques ne se plaignait jamais, ni Ella. Cet après-midi-là, la pluie commença à tomber avec force, ajoutant une mélancolie ambiante à la scène. Jacques récupéra Ella à l'école, et ensemble, ils attendirent le bus à la gare. Le banc était froid et humide. Jacques ouvrit sa vieille boîte à lunch. À l'intérieur, un seul sandwich, d'un des fromages, simple et sans fioriture. Il le coupa avec précaution en 2 et en tendit la moitié à Ella. Elle prit une petite bouchée et lui sourit. « C'est parfait, papa, dit-elle, ses yeux pétillants. » C'est à ce moment-là qu'ils la remarquèrent. Une jeune femme, d'environ 22 ans, était assise 3 sièges plus loin. Ses cheveux étaient en désordre, emmêlés, ses vêtements déchirés et maculés de boue. Son visage était pâle, et elle fixait le sol, les bras enroulés autour de son ventre. Ella se pencha vers son père et murmura, « Papa, est-ce qu'elle va bien ?» Jacques observa la jeune fille. Elle tremblait, ses lèvres étaient sèches et gercées. Puis, à peine audible, la jeune femme parla, « J'ai faim. » Un homme d'affaires en costume passa à côté, la regarda et secoua la tête. Probablement une fugueuse. Ne la regarde pas. Une femme plus âgée serra son sac à main. Les jeunes de nos jours, toujours à chercher la charité. Personne ne s'arrêta, personne ne sembla s'en soucier. Elle attira la manche de son père, sa voix douce mais sérieuse, « Papa, elle a l'air d'avoir plus faim que nous. » Jacques baissa les yeux vers sa fille, puis vers la moitié du sandwich dans sa main. C'était censé être son dîner, il n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner et son estomac gargouillait déjà. Mais Ella avait raison. Jacques se leva lentement. Il s'approcha de la jeune fille, qui ne leva pas les yeux au début. Il s'accroupit devant elle et lui tendit le sandwich. « Tiens, dit-il doucement. Tu en as plus besoin que moi. » La jeune fille leva la tête, ses yeux rougis par les larmes. Elle fixa le sandwich, comme si elle ne pouvait croire à sa réalité. « Vous êtes sûr ?» murmura-t-elle. Jacques hocha la tête. « Mange, s'il te plaît. » Ses mains tremblaient en le prenant. Elle mordit dans le sandwich, et des larmes coulèrent sur son visage, non pas parce qu'il était délicieux, mais parce que quelqu'un l'avait enfin vu, quelqu'un s'était enfin soucié. Jacques sourit doucement. Il se leva et retourna vers Ella. Sa fille l'enlaça. « Tu es le meilleur papa du monde entier, dit-elle. » Jacques ne se sentait pas comme le meilleur.
Il se sentait fatigué, fauché, usé par la vie. Mais à ce moment précis, assis avec sa fille sous la pluie, il ressentit aussi autre chose. Il eut le sentiment d'avoir peut-être fait quelque chose de bien. La jeune fille mangeait lentement, chaque bouchée semblant la ramener à la vie. Jacques la regardait du coin de l'œil. Il était heureux d'avoir pu aider, même si cela signifiait qu'il se coucherait le ventre vide ce soir. Mais tout le monde ne le voyait pas ainsi. Un homme en veste coûteuse passa. Il vit Jacques assis avec Ella, puis il vit la jeune fille manger. Il ricana et dit, assez fort pour que tout le monde entende, regardez ce type. Il a à peine de quoi nourrir son propre enfant et il joue les héros. Quelques personnes se tournèrent, certaines rirent, d'autres chuchotèrent. La mâchoire de Jacques se serra, mais il ne dit rien. Il se contenta de passer un bras autour d'Ella et de la serrer plus fort. Le visage d'Ella devint rouge. Elle voulait leur crier dessus, défendre son père, mais Jacques lui serra doucement l'épaule, un signal silencieux, laisse tomber. Puis une femme bien habillée, avec des lunettes de soleil de créateur, passa. Elle s'arrêta et fixa la jeune fille sur le banc, son visage tordu de dégoût. Vous devriez faire attention, dit la femme à Jacques. Les filles comme ça sont généralement des voleuses. Elle va probablement vous suivre chez vous et vous cambrioler. Le visage de la jeune fille devint pâle. Elle arrêta de mâcher, sa main recommença à trembler. Ella ne put plus le supporter. Elle se leva et cria, ne parlez pas de mon papa comme ça. C'est une bonne personne. La femme leva les yeux au ciel. Ma chérie, quand tu seras grande, tu apprendras que le monde ne récompense pas les gens pour être bons. Il récompense les gens pour être intelligents. Elle s'éloigna, ses talons claquant sur le trottoir mouillé. Jacques sentit sa poitrine se serrer. Il détestait qu'Ella doive entendre de telles choses. Il détestait que les gens le regardent et voient un échec, un moins que rien. Mais il ne laissa rien transparaître. Il se leva et s'approcha de la jeune fille. Elle pleurait de nouveau, des larmes silencieuses coulant sur ses joues sales. Jacques s'agenouilla. Il sortit une serviette de sa poche et essuya doucement son visage. Ne les écoute pas, dit-il doucement. Tu n'es pas une voleuse. Tu es juste quelqu'un qui avait besoin d'aide, et c'est normal. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux brisés. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Jacques sourit tristement. Parce que quelqu'un a été gentil avec moi une fois, quand j'en avais le plus besoin. Plus de gens se rassemblèrent maintenant, certains filmant avec leur téléphone. Jacques ne le remarqua pas, trop concentré à s'assurer que la jeune fille allait bien. Mais la foule le remarqua. Un homme marmonna, quel perdant, il essaie de se faire passer pour un saint. Une adolescente rit, il veut probablement juste de l'attention. Un homme plus âgé secoua la tête, c'est ça qui ne va pas avec la société. Les gens font semblant de se soucier pour des likes et des vues. Les murmures devinrent plus forts, plus méchants. La foule se retournait contre Jacques. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. L'un des passagers, un étudiant, avait tout enregistré. Il téléchargea la vidéo sur les réseaux sociaux avec la légende « Un père célibataire donne son dernier sandwich à une fille affamée ». Voilà à quoi ressemble la vraie gentillesse. En quelques minutes, la vidéo commença à se propager. En 1 heure, elle avait des milliers de vues. Au moment où Jacques et Ella montèrent dans leur bus, la vidéo était devenue virale. Des millions de personnes la regardèrent. Certains louèrent Jacques, l'appelant un héros, un modèle, un rappel que les bonnes personnes existaient toujours. Mais d'autres furent cruels. Ils dirent qu'il était stupide, irresponsable, qu'il aurait dû nourrir sa propre fille au lieu d'une inconnue. La section des commentaires devint un champ de bataille. Jacques n'en savait rien. Il n'avait pas de réseaux sociaux, il ne possédait même pas de smartphone. Il avait un vieux téléphone à clapet qui marchait à peine. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait aidé quelqu'un qui en avait besoin, et cela lui suffisait. Cette nuit-là, Jacques borda Ella. Elle le regarda avec des yeux endormis. « Papa, tu crois que cette fille ira bien ?» Jacques lui caressa les cheveux. « J'espère, ma chérie. J'espère vraiment. » Ella bâilla. « Je suis contente que tu l'aies aidée, même si ces gens étaient méchants. » Jacques lui embrassa le front. « Être gentil, ce n'est pas ce que les autres pensent. C'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. »
Elle a souri. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon bébé. Jacques éteignit la lumière et se dirigea vers le salon. Il s'assit sur le vieux canapé et regarda la boîte à lunch rayée sur la table. Il pensa à Sarah, à la façon dont elle avait toujours cru en la gentillesse, même quand le monde était cruel. Il pensa à la jeune fille de la gare routière. Il se demanda où elle était maintenant, si elle était en sécurité, si elle avait un endroit chaud pour dormir. Il ne connaissait pas son nom, ne connaissait pas son histoire. Mais il espérait qu'elle allait bien. Il ignorait que la jeune fille qu'il avait aidée n'était pas sans abri, ni une fugueuse, ni une voleuse. Son nom était Sophie Lannes, et son père était l'un des hommes les plus riches de toute la ville. Et le lendemain, tout allait changer. Le lendemain matin, Jacques se leva tôt, comme toujours. Il prépara le petit déjeuner pour Ella, du pain grillé avec du beurre, un verre d'eau. C'était tout ce qu'ils avaient. Il l'accompagna à l'arrêt de bus pour l'école, lui embrassa le front et la regarda monter en toute sécurité. Puis il se dirigea vers le chantier de construction où il travaillait. Mais lorsqu'il arriva dans son quartier ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Une foule s'était rassemblée devant son petit immeuble. Des fourgons de presse bordaient la rue, des caméras partout, des journalistes criant des questions. Le cœur de Jacques battait la chamade. Sa première pensée fut pour Ella, allait-elle bien? Quelque chose s'était-il passé à l'école? Il se fraya un chemin à travers la foule. Excusez-moi, je vis ici. Que se passe-t-il? Un journaliste lui tendit un microphone. Monsieur Hale, est-il vrai que vous avez donné votre dernier repas à une inconnue? Jacques se figea. Quoi? Comment savez-vous mon nom? Un autre journaliste intervint, la vidéo a plus de 10 millions de vues. Vous êtes en tête des tendances mondiales. La tête de Jacques tournait. Vidéo? Tendance? Il n'avait aucune idée de quoi il parlait. Puis la foule se tut soudainement. Une ligne de voitures de luxe noire arriva, lentement et délibérément, le genre de voiture que Jacques n'avait vu que dans les films. Les portes s'ouvrirent, des hommes en costume sombre en sortirent, des gardes de sécurité professionnels et intimidants. Et puis elle apparut, la jeune fille de la gare routière. Mais elle ne ressemblait en rien à celle de la veille. Ses cheveux étaient propres et parfaitement coiffés. Elle portait une élégante robe blanche qui coûtait probablement plus que ce que Jacques gagnait en un an. Des boucles d'oreilles en diamant scintillaient au soleil. Elle ressemblait à une reine. La foule haleta, les caméras clignotèrent comme des éclairs. Jacques resta figé, la bouche légèrement ouverte. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. La jeune fille marcha droit vers lui, ses talons claquant sur le trottoir. Des gardes de sécurité la flanquaient des deux côtés. Elle s'arrêta juste devant Jacques, puis elle sourit, le même sourire brisé et reconnaissant que la veille. « Bonjour encore, dit-elle doucement. « Bonjour, dit Jacques, à peine capable de parler. « Vous êtes ?» L'un des journalistes cria, « C'est Sophie Lannes, la fille du milliardaire Victor Lannes. » La foule éclata, tout le monde parlant à la fois, des téléphones enregistrant sous tous les angles. Sophie leva la main, le bruit s'éteignit instantanément. Elle se tourna vers les caméras, sa voix claire et forte. « Hier, j'avais faim, non pas parce que je n'avais pas d'argent, mais parce que je voulais savoir ce que ça faisait d'être invisible, d'être ignoré, d'être traité comme si je n'existais pas. » La foule était silencieuse maintenant, suspendue à chaque mot. J'ai passé des heures assises à cette gare routière. Des centaines de personnes sont passées devant moi. Elles m'ont vu, mais elles ne m'ont pas vu. Comprenez-vous? Elle marqua une pause, ses yeux brillants de larmes. Elles ont vu des vêtements sales, elles ont vu quelqu'un en dessous d'elles, quelqu'un qui ne valait pas leur temps. Les voisins de Jacques commencèrent à paraître mal à l'aise. Certains d'entre eux avaient été à la gare routière la veille, certains s'étaient moqués de lui. Sophie continua, mais cet homme, elle se tourna vers Jacques. Cet homme a vu une personne, un être humain qui avait besoin d'aide, et il m'a donné la seule nourriture qu'il avait. Un journaliste demanda, Mademoiselle Lannes, pourquoi faisiez-vous semblant d'être sans abri? L'expression de Sophie s'assombrit. Parce que mon père contrôle chaque partie de ma vie. Où je vais, à qui je parle, ce que je mange. Je voulais un jour, juste un jour, voir le monde réel, voir comment les gens se traitent mutuellement quand l'argent et le statut sont dépouillés. Elle essuya une larme de sa joue.
Et ce que j'ai appris m'a brisé le cœur. La plupart des gens sont cruels, égoïstes. Ils vous jugent sur votre apparence, sur ce que vous pouvez leur offrir. Elle se tourna de nouveau vers Jacques. Mais pas lui. Il ne m'a pas jugé. Il m'a juste aidé. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment comblé. La foule était silencieuse. L'équipe de sécurité de Sophie s'avança. L'un d'eux lui tendit un dossier. Elle l'ouvrit et en sortit une capture d'écran imprimée, la vidéo virale, des millions de vues, des milliers de commentaires. Elle la brandit pour que tout le monde la voie. Cet homme est un héros, non pas parce qu'il voulait de l'attention, non pas parce qu'il voulait des éloges, mais parce qu'il possède quelque chose que la plupart des gens ont perdu, la gentillesse, une gentillesse réelle et désintéressée. Jacques sentit sa gorge se serrer. Il n'avait pas l'habitude d'être le centre de l'attention. Il voulait disparaître. Mais Sophie n'avait pas fini. Je l'ai cherchée toute la nuit. J'ai regardé cette vidéo 100 fois. J'ai lu chaque commentaire, et j'ai réalisé quelque chose. Elle regarda directement la caméra la plus proche. Nous vivons dans un monde qui célèbre la richesse, le pouvoir, le succès. Mais nous avons oublié la chose la plus importante. Nous avons oublié comment prendre soin les uns des autres. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, mais elle ne s'arrêta pas. Cet homme n'a rien, mais il a tout donné. Et cela vaut plus que tout l'argent du monde. La foule commença à applaudir, lentement au début, puis plus fort, plus intensément. Certaines personnes pleuraient, d'autres filmaient. Le moment était électrique. Mais alors, une autre voiture arriva. Celle-ci était encore plus grande, une Rolls-Royce noire de jet, brillante comme un miroir. La porte s'ouvrit et en sortit un homme d'une soixantaine d'années, grand, aux cheveux argentés, en costume coûteux. Sa présence imposait le respect. Victor Lannes, le milliardaire, le père de Sophie. La foule se tut de nouveau. Victor marcha lentement vers sa fille, son visage difficile à déchiffrer, en colère? Fier? Déçu? Sophie se tenait droite, prête à tout ce qui allait arriver. Victor s'arrêta devant elle. Il regarda Jacques, puis de nouveau sa fille. « Tu t'es enfui, » dit Victor, sa voix grave et froide. « J'avais besoin de savoir, » dit Sophie fermement. « J'avais besoin de voir le monde dont tu m'as tenu éloigné. » La mâchoire de Victor se serra. « Tu aurais pu être blessé, kidnappé, tué. »« Mais je ne l'ai pas été. » rétorqua Sophie. « J'avais faim, et cet homme m'a nourri pendant que tout le monde passait, pendant que ton argent et ton pouvoir ne signifiaient rien. » Père et fille se regardèrent, une bataille de volonté. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Les yeux de Victor s'adoucirent, juste un peu. Il regarda de nouveau Jacques, l'étudiant. « Vous lui avez donné votre nourriture » dit Victor, ce n'était pas une question. Jacques hocha la tête. « Oui, monsieur. » Pourquoi? Jacques hésita, puis il dit simplement, « Parce qu'elle en avait plus besoin que moi. » Victor resta silencieux un long moment. Puis, lentement, il tendit la main. « Merci, » dit Victor doucement, « d'avoir pris soin de ma fille quand je ne le pouvais pas. » Jacques lui serra la main, fermement, respectueusement. La foule éclata en applaudissements. Les jours suivants furent un tourbillon. La vidéo devint encore plus virale. Les chaînes d'information la reprirent, les talk-shows, les réseaux sociaux explosèrent. Le quartier de Jacques se transforma du jour au lendemain. Des gens qui l'avaient ignoré pendant des années voulaient soudainement lui parler, lui serrer la main, prendre des photos avec lui. L'homme qui l'avait traité de « perdant » à la gare routière se présenta à sa porte avec des fleurs. « Je suis vraiment désolé, mec. Je ne savais pas. » Jacques accepta les excuses, mais il n'oublia pas les mots. La femme bien habillée qui avait traité Sophie de voleuse tenta de se défendre sur les réseaux sociaux. Elle publia de longues excuses, mais Internet ne lui pardonna pas. Ses commentaires furent inondés de messages de colère. Les gens découvrirent où elle travaillait, laissèrent de mauvaises critiques, appelèrent son employeur. En une semaine, elle perdit son emploi. Certains dirent que c'était trop dur, d'autres que c'était justice. Jacques ne commenta pas. Il ne célébra pas sa chute. Il espérait juste qu'elle en avait appris quelque chose.
L'étudiant qui avait publié la vidéo originale fut interviewé à la télévision nationale. Il dit « Je voulais juste que les gens voient ce à quoi ressemble la vraie gentillesse. Je n'avais aucune idée que ça prendrait une telle ampleur. » Il fit don de tout l'argent qu'il avait gagné grâce à la vidéo à la famille de Jacques, plus de 50 000 $. Jacques pleura en l'apprenant. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus à se soucier du loyer, de la nourriture, ou de savoir si Ella aurait des vêtements à sa taille. Mais le plus grand changement vint de la communauté elle-même. Les gens commencèrent à prendre des nouvelles les uns des autres, à aider leurs voisins, à faire des dons aux refuges locaux. La gare routière où tout s'était passé devint un point de repère. Les gens y laissaient des fleurs, des mots, de petits cadeaux. Quelqu'un peignit une fresque murale. Elle représentait un homme tendant un sandwich à une fille. En dessous, on pouvait lire « La gentillesse ne coûte rien, mais signifie tout ». Sophie rendit visite à Jacques un soir. Elle apporta à Ella un cadeau, un magnifique collier avec un petit pendentif en diamant. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent. « C'est vrai ?» Sophie sourit. « Oui, mais ce n'est pas le diamant qui compte. C'est ce qu'il représente. » Elle s'agenouilla pour être à la hauteur d'Ella. « C'est pour te rappeler que la gentillesse brille plus fort que n'importe quel bijou. Ton père me l'a appris. » Ella serra Sophie très fort. Merci. Et tu n'auras plus jamais faim, n'est-ce pas? Sophie rit à travers ses larmes. Non, ma chérie. Je n'aurai plus jamais faim. Victor Lannes rendit également visite. Il apporta un contrat, une offre d'emploi pour Jacques, un poste de direction dans l'une de ses entreprises, un salaire à 6 chiffres, des avantages sociaux, la sécurité. Jacques fixa le papier. C'était plus d'argent qu'il n'aurait jamais osé rêver. Mais il leva les yeux vers Victor et dit « J'apprécie, vraiment. Mais je n'ai pas besoin de charité. » Victor secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité. C'est une opportunité. Vous avez quelque chose que mes employés n'ont pas, du caractère, de l'intégrité. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous à des postes d'influence. » Jacques y pensa à Ella, à lui offrir la vie qu'elle méritait. Il signa le contrat ce soir-là. Le quartier organisa une fête. Tout le monde vint, musique, nourriture, rire. Ella courait, jouant avec les autres enfants. Sophie les rejoignit. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait comme une personne normale. Jacques était assis sur les marches, le cœur rempli. Un voisin s'assit à côté de lui. « Tu as bien fait, Jacques, vraiment bien. » Jacques sourit. « Je lui ai juste donné un sandwich. » Le voisin rit. « Tu lui as donné bien plus que ça. » 3 mois plus tard, tout avait changé. Jacques commença son nouveau travail. Il était nerveux au début, craignant de ne pas s'intégrer. Mais Victor avait raison, les gens le respectaient, non pas à cause de son titre, mais à cause de qui il était. Ella avait de nouveaux vêtements, un nouveau sac à dos. Elle rejoignit même l'équipe de football de l'école. Mais le plus beau, c'est qu'elle avait toujours le même sourire, le même cœur généreux. Un soir, Victor invita Jacques et Ella à dîner dans son manoir. La maison était immense, comme un palais. Des sols en marbre, des lustres en cristal, des œuvres d'art sur chaque mur. Ella murmura à son père, « Les gens vivent vraiment comme ça ?» Jacques lui serra la main. « Certains oui, mais ça ne les rend pas meilleurs que nous. » Sophie les accueillit à la porte. Elle serra Ella très fort. « Je vous attendais. » Ils mangèrent ensemble, un repas énorme, plus de nourriture que Jacques et Ella n'en avaient vu depuis des années. Après le dîner, Victor prit Jacques à part. « J'ai réfléchi, » dit Victor, « à ce que vous avez dit ce jour-là, que vous n'aviez pas besoin d'argent, que vous vouliez juste que votre fille soit en sécurité et heureuse. » Jacques hocha la tête. « Je le pensais. » Victor sourit, ce qui était rare pour lui. « J'ai passé toute ma vie à courir après le succès, à accumuler des richesses, à gagner du pouvoir. Mais j'ai oublié la chose la plus importante. J'ai oublié d'être présent, d'être gentil, d'être humain. » Il regarda Sophie, qui riait avec Ella. « Ma fille s'est enfuie parce que je l'ai déçue. Mais vous lui avez rappelé ce à quoi ressemble la bonté. Et vous me l'avez rappelé aussi. » La voix de Victor se brisa légèrement. « Merci d'être l'homme que j'aurais dû être.
Jacques ne savait pas quoi dire, alors il posa simplement une main sur l'épaule de Victor, une entente silencieuse entre deux pères. Avant de partir, Sophie donna à Ella un autre cadeau, une photo. C'était de la gare routière, le moment où Jacques lui avait tendu le sandwich. « Garde ceci, dit Sophie, pour te rappeler que la gentillesse n'est jamais vaine. » Ella serra la photo contre sa poitrine. Sur le chemin du retour, Ella s'endormit sur le siège passager. Jacques la regarda et sourit. Sa voix, en fond sonore, commença, calme et pensive, « Je pensais que mon sandwich était trop petit pour avoir de l'importance. Juste la moitié d'un vieux repas, rien de spécial. Mais ce jour-là, ma fille m'a appris quelque chose, parfois, le plus petit des cadeaux comble la plus grande des fins. » Il regarda les lumières de la ville. « Je ne suis pas riche. Je ne le serai jamais. Mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai l'amour. J'ai un but. Et j'ai la chance de faire une différence, même si ce n'est qu'un sandwich à la fois. » La scène finale montrait Ella, Sophie et d'autres enfants courant dans le jardin de Victor, les lumières brillantes, les rires résonnants. Jacques était assis sur un banc, tenant la vieille boîte à lunch rayée, la boîte à lunch de sa femme. Il souriait, en paix.